Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui porte sur la correction des contrôles surveillés numéro 1, bien sûr de l'année dernière, de la semestre 1. Cette vidéo, bien cette correction est dédiée aux étudiants et aux étudiantes de la deuxième année parcours international, bien sûr au niveau collège. Alors le sujet de l'épreuve, comme d'habitude, il est composé et formé par 3 exercices. Pour l'exercice 1, c'est quelque chose de simplicité, c'est-à-dire qui est très facile. C'est quelque chose de la restitution et application de connaissances. La question 1, il est dédié à la classification des corps suivants dans le tableau suivant. Donc cette question il fait partie de la leçon des atomes et molécules. Alors nous avons déjà vu comment classer les molécules et les atomes et faire la différence entre les deux. Commençons par exemple ici de la molécule d'H2O. Donc lorsque vous trouverez un chiffre ici, automatiquement c'est une molécule. Pourquoi? Parce que la définition de la molécule, c'est 2 atomes au plus. Donc la molécule elle est formée toujours par 2 atomes au plus. Lorsqu'on trouve ça, on la classe directement au niveau des molécules. Donc H2O il est formé de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc automatiquement, on va la classer dans cette case. C4H10, c'est le gaz butane. Donc il est formé aussi de 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène. Donc automatiquement, c'est une molécule aussi. L'ammoniac NH3, c'est aussi une molécule parce qu'il est formé de 3 atomes d'hydrogène, comme vous le constatez ici, et un seul atome de nitrogène ou bien d'azote. Le carbone C, il est formé par une seule lettre, donc il y a la lettre C, qui est majuscule, donc pas de chiffre, donc automatiquement c'est un atome. Le Cu, il est formé de 2 lettres ici, le C et le U, le C majuscule et le U, il est en minuscule. Donc nous avons ajouté le U minuscule pour faire tout simplement la différence de 2 atomes qui commencent par C, c'est-à-dire l'atome de cuivre et l'atome du carbone. Donc le Cu c'est un atome de cuivre. N2, nous avons constaté ici la présence du chiffre 2, c'est-à-dire c'est une molécule, c'est ce qu'on appelle la molécule de diazote. Na2, c'est aussi une molécule parce qu'il y a la présence du chiffre 2, c'est-à-dire il est composé de 2 atomes de sodium, c'est-à-dire le disodium, c'est une molécule. N, il vient tout simplement du mot en latin nitrogène, donc c'est un atome. Le KOH. KOH, c'est l'hydroxyde de potassium. L'hydroxyde de potassium, il est formé de 3 types d'atomes, c'est le potassium et oxygène et finalement l'hydrogène. C'est une molécule d'hydroxyde de potassium. Le Ca, c'est tout simplement un atome de calcium. Nous avons tout simplement ajouté le chiffre A au minuscule pour faire la différence entre le carbone et le calcium et le cuivre par exemple, c'est-à-dire entre les atomes qui se commencent par la lettre C. La deuxième question, c'est de compléter le tableau suivant par vrai ou faux. La vapeur d'eau est présente dans la troposphère. Donc bien sûr, c'est vrai parce que toute sorte de vie est présente de la couche qui s'appelle la troposphère. Donc la vapeur d'eau, elle est présente dans la troposphère, c'est vrai. Les couches de l'atmosphère sont à l'ordre suivant. Troposphère, thermosphère, stratosphère, mésosphère, c'est tout simplement faux. C'est une affirmation qui est fausse parce que l'ordre exact des couches de l'atmosphère, c'est la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et finalement la thermosphère. Le diazote est un gaz essentiel pour la respiration et les combustions. Donc c'est faux aussi. Le gaz qui est responsable de la respiration et la combustion, ou bien qui est responsable de la vie des êtres vivants, c'est tout simplement le dioxygène. Le vent se déplace d'une zone de basse pression vers une zone à haute pression. Aussi c'est une phrase qui est fausse, car c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que le vent, c'est un déplacement de l'air de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. La dernière affirmation aussi, il est fausse. Pourquoi? Parce que le vent, ce n'est pas un déplacement vertical de l'air. C'est un déplacement qui est horizontal. Le vent se déplace horizontalement. On passe à la question 3, c'est de relier par une flèche. On a ici 2 groupes. Le groupe 1, il contient H2, Fe, O3. Et leur nom dans l'autre groupe, c'est-à-dire l'ozone, l'hydrogène, fer.
Donc la première, c'est H2. H2, c'est très connu, c'est le dihydrogène, c'est la molécule de dihydrogène. Fe, il vient du mot fer, donc voilà Fe. Donc O3, c'est 3 atomes d'oxygène qui sont liés entre eux pour former la molécule qui s'appelle l'ozone. Donc l'ozone, c'est O3, c'est un gaz qui se trouve dans la couche de la stratosphère. Donc 4, complétez les phrases suivantes. 1 est une particule microscopique invisible à l'œil nu qui constitue la matière. Donc il est clair que c'est la définition d'un atome. Donc l'atome, c'est quoi? C'est une particule microscopique invisible à l'œil, c'est-à-dire on ne peut pas la voir par l'œil nu, donc qui constitue la matière. Donc toute la matière, elle est constituée des atomes. L'air se compose de 2 gaz principaux. Donc les 2 gaz principaux que nous avons déjà discutés évidemment au niveau de la leçon, ce sont le gaz dioxygène et le gaz d'azote. Le dioxygène qui représente à peu près 21% de l'air et le diazote qui est omniprésent de l'air avec un pourcentage de 78%. Lorsque le volume d'air emprisonné augmente, sa pression, bien sûr, va diminuer. Alors dans ce cas, on dit que l'air est expansible. Toujours lorsque le volume augmente, c'est le fait de l'expansibilité. Il y a de l'ozone dans la couche. J'ai déjà mentionné ça ici. Donc l'ozone qui est O3, il se trouve évidemment dans la couche de la stratosphère de l'atmosphère. Et son importance, donc il protège la Terre contre les rayons ultraviolets. Ce sont des rayons très dangereux qui viennent du Soleil. La question 5, c'est de donner la définition d'un corps composé. Donc il y a 2 types de corps, un corps qui s'appelle un corps simple et un corps pur composé. Donc c'est un corps dont sa molécule est formée par des atomes différents, ne sont pas de même type. Donc la définition, c'est un corps dont la molécule ou bien dans sa molécule, c'est-à-dire la molécule de ce corps, est composée par des atomes différents. Alors je passe maintenant pour corriger l'exercice 2 qui est aussi noté sur 8 points. Donc il contient un grand tableau de 4 colonnes, la molécule ou bien les atomes, leur modèle moléculaire, leur formule chimique, est-ce qu'ils sont simples ou composés. Donc il nous donne ici le Cl comme formule chimique d'un certain atome ou bien le symbole d'un certain atome. Donc le Cl, il vient de l'atome de chlore. Donc l'atome de chlore, il commence par C. Nous avons écrit C, mais nous n'avons pas écrit H. La deuxième lettre qu'on ajoute pour le chlore, c'est L. Donc voilà, le Cl, c'est toujours le chlore. Le modèle moléculaire du chlore, c'est une sphère de couleur verte. Lorsque vous trouverez une sphère de couleur verte, ça se représente comme un modèle moléculaire ou bien un modèle atomique de l'atome de chlore. Est-ce que le chlore est simple ou bien composé? Nous avons dit que simple, c'est-à-dire il est constitué d'une seule chose, et composé, c'est-à-dire il est composé de des types différents, ou bien différents. Donc bien sûr le chlore, il est simple. Donc ici nous avons un atome rouge lié avec 2 atomes blanches. L'atome rouge, c'est l'oxygène, et les atomes qui sont représentés par des sphères de couleur blanche, ce sont des atomes d'hydrogène. Donc ça c'est la molécule de l'eau. Sa formule chimique est représentée comme ça, c'est H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène, comme vous le constatez ici, et un atome d'oxygène qui est grande. Donc c'est une molécule qui est composée. Dans N2, donc voilà N2, c'est 2 atomes d'azote. C'est ce qu'on appelle le diazote. Le diazote il est composé de 2 atomes liés entre eux. Nous avons déjà donné le modèle de l'atome d'azote. C'est un modèle qui est représenté par une sphère de couleur bleue. Donc c'est 2 atomes de couleur bleue. Donc il est simple, pourquoi? Car il est formé d'un même type d'atome. Le butane, c'est C4H10. Donc le butane, il faut connaître absolument cette formule chimique par cœur. 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Pour la représenter, il suffit de représenter 4 atomes de carbone liés entre eux, c'est-à-dire de couleur noire, et 10 atomes d'hydrogène comme le montre le modèle suivant. Donc il est bien sûr composé car il contient 2 types d'atomes, c'est le carbone et l'hydrogène. Donc un atome qui est représenté par une sphère noire, c'est l'atome du carbone.
de symbole chimique C, bien de formule chimique C, qui est simple. Tous les atomes sont simples. Le dioxyde de carbone, il est très connu aussi, c'est CO2, donc un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. On peut la représenter comme suivant. Donc un atome de carbone lié avec deux atomes d'oxygène qui est composé, parce qu'il est formé de deux atomes de type différent. Je passe à la question 2 de l'exercice. On réalise l'expérience suivante. Donc l'expérience, c'est un ballon qu'on a bien gonflé avec un gonfleur et on a mesuré sa masse avec une balance. On a enlevé un peu de l'air au niveau de ce ballon et on a mesuré à nouveau sa masse. Donc la question A, c'est de calculer la masse M1 du ballon gonflé. Il suffit tout simplement d'observer l'expérience. Le ballon gonflé, c'est-à-dire sa masse devient plus grande que celui du ballon dégonflé. C'est 154,1 grammes. De même, calculer la masse M2 du ballon après l'enlèvement de l'air. Après qu'on a enlevé un peu de l'air, on a mesuré à nouveau et on a trouvé que M2 égale à 151,7 grammes. Alors, quel est le but de cette expérience? Est-ce que le but de cette expérience, c'est tout simplement de jouer avec les ballons et de mesurer leur masse? Non. Donc, le but de cette expérience, c'est de savoir que l'air a une masse. Le but, c'est de savoir que l'air a une masse et de mesurer et que la masse de l'air est mesurable. Donc, la dernière question, c'est de calculer la masse de l'air enlevé. Donc, pour calculer la masse de l'air enlevé, il suffit de faire la soustraction, ou bien la différence entre M2 et M1. Donc, la différence entre ces deux masses égale à 2,4. C'est la masse de l'air enlevé. Donc, nous avons déduit ici que l'air a une masse. Pour le dernier exercice, si tu résoudrais une situation problème, donc la situation dit que les dimensions de la chambre de Saïd, bien sûr cette chambre est de forme parallélépipède, son longueur L égale à 7 mètres, sa largeur c'est L égale à 6 mètres, et la hauteur de cette chambre qu'on a notée par H égale à 3 mètres. La question 1, c'est de calculer V, le volume d'air qu'il contient en mètres cubes, puis en litres, c'est-à-dire le volume de l'air que cette chambre contient. Donc, pour calculer le volume de l'air, il suffit de faire un rappel sur la relation qu'on utilise. Donc, V égale longueur fois la largeur fois la hauteur. L fois H, une application numérique, on va remplacer chacun par sa valeur. Comme ça, 7 mètres fois 6 mètres fois 3 mètres. Avec un petit calcul, on va trouver directement 126 mètres cubes. Pour la transformer en litres, on peut utiliser le tableau de conversion ou bien tout simplement on va multiplier 126 par 1000. On va trouver 126 000 litres. Calculer en mètres cubes le volume VO2 de dioxygène dans la chambre. Alors pour calculer le volume de dioxygène, il suffit de connaître le pourcentage de dioxygène dans l'air. Donc nous avons déjà dit que le pourcentage de dioxygène dans l'air, c'est 21%. Donc 21% de l'air, ou bien de volume de l'air qu'on a déjà calculé, c'est le dioxygène. Alors la relation qu'on utilise, c'est celui-là, VO2, c'est-à-dire le volume de dioxygène égale le volume total fois 21%. Donc application numérique, on va faire comme ça, VO2, le volume total c'est 126 mètres, multiplié par 21%. Parce que 21% c'est 21 divisé par 100. Alors application numérique, un calcul simple nous conduit à trouver ce résultat 26,46 mètres cubes. Parce qu'il nous demande ici en mètres cubes. Calculer en mètres cubes le volume VN2 de diazote dans la chambre. Il suffit de faire la même chose qu'on a déjà fait pour le dioxygène et on va trouver directement que VN2 égale à volume total fois 78%. La même chose application numérique, c'est 126 mètres cubes fois 78%. En utilisant une calculatrice, on va trouver directement 98,28 mètres cubes. Alors nous avons fini la correction de ce test ou bien de cette épreuve surveillée de l'année dernière. Merci énormément de votre attention et on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement.